Il est temps maintenant de créer le rapport, ben, pas le rapport, mais le fichier, le chiffrier Excel qui va contenir les datas que j'ai besoin pour être en mesure de faire ce rapport-là. Donc, il y a des petites choses à faire là, que c'est bien, bien important. Donc, je vais tasser ma face ici. Là. Dans le fond, nous, nos photos sélectionnées sont tous faites. Et ici, j'avais des photos qui étaient absentes du gabarit, donc je les ai transférées dans un autre dossier, fait que ça sera à vérifier. Mais ici, j'ai les photos sélectionnées. Donc, si je clique ici sur mes photos sélectionnées, qu'est-ce que ça me donne en fin de compte? Si je change ma diapositive pour mon mode liste, comme vous allez voir, ben ça a tout été fait. Donc, je vais retourner ici, puis oh, je ne le vois plus, miniature. Donc là, j'ai toutes mes informations comme je voulais les avoir. Donc, ce qui me restait à faire, en fait, c'était d'y mettre le bâtiment, chose que je n'avais pas encore mis. Donc, je vais aller modifier en mode grille, puis là, je vais mettre 1960 partout. Donc, ici, PHA, 1960 partout, pour m'assurer que j'ai cette phase-là. Bon, techniquement, là, je devrais le faire pour avoir le bâtiment aussi, mais comme que je ne suis pas sûr du résultat, ben, je vais le laisser à la phase 1960, puis c'est pas tellement grave. Je pense pas que ça change grand-chose pour les clients de fois rendu là. Donc, je vais descendre ici par en bas. Donc, je vais tout simplement copier tout ça à la manière d'Excel. Donc, vous pouvez voir, je fais ça à la manière d'Excel. Donc, c'est assez simple. En fait, c'est que je m'assure qu'ils sont tous écrits pareil. Et lorsque ça va être terminé, je vais être en mesure de pouvoir terminer le travail que j'ai à faire avec ça. Ça ne sera pas tellement complexe, là. C'est petit coup par petit coup. Là. Je ne peux pas le faire d'un coup. C'est bien plate pour ça, mais c'est fait. Fait que là, ce que je vais faire, je vais quitter le mode grille. Donc, automatiquement, ça va enregistrer les modifications que j'ai faites. Donc, ça a mis mon 960 partout. Là, maintenant, ce que je vais faire, c'est assez simple. Je vais cliquer ici, puis je vais exporter ça vers Excel. Fait que c'est la première étape à faire. Donc, j'exporte le tout vers Excel. Là, je vais aller ouvrir. Donc, ça va me créer un nouveau query. Donc, ici, je vais tout simplement baisser ma fenêtre ici pour pas... Bon, l'alerte de sécurité, là, ça apparaît tout le temps. Donc, oui, je vais activer. Il n'y a pas de danger. Ça ne sautera pas. Je veux un tableau dans un nouveau classeur. C'est bien parfait comme ça. En attendant, je vais baisser ça ici. Fait que qu'est-ce qu'on a dans mon rapport Excel? Ben, en fait, j'ai le nom de mes photos, j'ai mon bâtiment, j'ai le nom de l'actif, j'ai l'uniformat, j'ai son emplacement. C'est ça que je voulais avoir dans les informations. Bon, j'ai tous les états, les horizons, tous les cossins. Mais tout ça ici, là, je peux tout m'amuser à supprimer ça, j'en ai pas besoin, sauf le chemin d'accès. Le chemin d'accès, là, ça va être bien, bien important. On a un petit travail à faire à partir de là. Ça, c'est le chemin d'accès. OK? Il est assez long, le chemin d'accès. Donc, il faut s'assurer que le chemin d'accès y est correct. Donc, il faut s'amuser pour faire une concaténation. Fait que là, j'ai un petit travail à faire au niveau d'Excel. Fait que ici, c'est site. Donc, ici, ce que j'ai de besoin, je vais revenir ici, regardez, en haut, ici, ça. J'ai besoin du début, HTTPS jusqu'au slash. Donc, CTRL-C, je vais copier cette information-là. Donc, je reviens ici. Donc, ici, ce que je vais faire, je vais tout simplement, ici, je vais m'assurer que je suis en mode standard, puis je vais faire égal, tout simplement, concaténer, donc qui va me permettre de jumeler les informations ensemble. Mon premier texte, qui est ceci, je vais faire ma guillemets, point virgule, mon deuxième texte, qui est cette partie-là, point virgule, barre oblique, excusez, guillemets, barre oblique, guillemets, point virgule, j'ai besoin maintenant du nom, ici au bout complètement. Donc, ceci est mon chemin d'accès complet. Donc, lorsque je ferme ma parenthèse, le concaténer, je fais Enter. J'ai maintenant mon chemin d'accès complet. Et pour le tester, en fait, ce que je vais faire, bon, ici il est en mode texte, je vais le mettre en mode standard. Je recommence pour le tester. Copier ça de même. Ce que je fais souvent, c'est que je suis obligé de mettre tout sans surveillance. Puis là, je m'amuse à faire un copier, un collage spécial, la valeur. Et là, maintenant, j'ai ce que j'ai de besoin. Et là, si je l'essaie, tout simplement, pour voir si ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, c'est ça que j'ai besoin. Donc, ici, mon chiffrier Excel il est maintenant prêt et je change le mot colonne pour URL, tout simplement. Et ici, la colonne G, je peux la supprimer. Mon fichier Excel, il est maintenant prêt. Donc, vous voyez ici, c'est mon chemin d'accès qui va me permettre d'avoir les photos, le nom, le bâtiment, l'actif et l'uniformat. Là, je vais enregistrer ce document-là. Donc, enregistrer sous.
Donc, ici, je vais tout simplement retourner ici dans mes sites. Donc, je vais retourner dans Québécoise Infrastructure, dans les photos. Puis là, je vais aller rechercher ce que j'ai besoin. En fait, nous, on travaille présentement dans Pontiac ici. Donc, rapport. Donc, je vais remettre ça en même place. Donc, en fait, pour ne pas le chercher 3 jours, ici, fusion. Ici je vais l'appeler, excusez-moi, je vais l'appeler 774 B027 souligné data. Donc, je vais l'appeler comme ça. Donc, et voilà, ceci est fait. Fait que c'est la façon après ça d'arranger le fichier Excel. Oui, ça a été rapide, mais c'est de cette façon-là que ça fonctionne. Fait qu'il n'y a pas 56 façons d'arranger ça. C'est la façon de faire. Ici, en bas, le Query 5, je pourrais le renommer, par contre, appeler ça Data pour que ça soit plus facile, plus lisible là, lorsque je vais utiliser ma fusion et plus postage que je vais aller faire dès maintenant. Lorsque j'arrive au niveau de ma fusion plus postage, vous voyez ici tout ça, j'en ai comme plus de besoin. Je vais fermer ça, je vais même fermer cette partie-là. Je vais aller ouvrir mon Word. Dans Word, qu'est-ce que j'ai? En fait, j'ai déjà préparé un document de fusion que j'appelle tout simplement pour la fusion. Je vous dirai où aller chercher. L'ouverture de document exécuté. Là, je vais dire de votre base de données sont insérés dans le document. Voulez-vous continuer? Oui. Et là, j'arrive à mon fameux tableau. Bon, c'est sûr que je pourrais y mettre un peu plus de grévé, sauf que là, je vais m'en aller dans Publier postage. Je vais aller dans Sélectionner le destinataire, utiliser une liste existante. Lorsque j'arrive à la liste existante, ce que je fais, je retourne dans mes infrastructures photos. Je vais aller rechercher encore une fois dans le document Pontiac. Je suis à bonne, non, je suis pas à la bonne place. Centre de formation, CF, excusez, celle-là ici, multiservice, bâtiment. Donc, rapport. Là, j'arrive ici, dans le fond. Regardez, là, je vais aller. Genre, je l'ai ici, data XLS. Je fais ouvrir tout simplement. Et c'est data que je vais chercher, je fais OK. Comme ça, je viens de m'assurer que j'ai les bons data. Donc, j'ai bâtiment, actif, uniformat, emplacement, non. Et par la suite, j'ai bien entendu le fameux URL qui apparaît ici. Donc, par la suite, ce que je peux faire, je m'envoie tout simplement à terminer, modifier les documents individuels, je clique OK. Et lorsqu'ici on dit aïe, aïe, c'est pas bon, il y a les mêmes photos partout, ça n'a pas de bon sens, je fais CTRL A et j'appuie sur la touche F9 par la suite. Là, j'ai encore un message d'erreur qui apparaît. Ben, pas d'erreur, mais dans sécurité potentielle. Donc, je dis oui. Et maintenant, j'attends. Vous allez voir ici en bas complètement, là, où est-ce que je fais bouge ma souris. Là. Pas là, mais un petit peu plus bas. Ça va finir par apparaître. On va juste le laisser aller parce que ça peut être long un petit peu. Parce que je suis quand même à l'hôtel. Fait que on va l'endurer. Regardez, là, ma souris, elle tourne. Donc, il va travailler dans pas tellement long. Que je vais le laisser aller un petit peu. En fait, il y a un élément qu'il a fallu que je fasse avant, mais tu sais, je vais le laisser aller pareil pour vous le démontrer. Là. Ce qui est bien important, c'est d'aller mettre en ordre là, avant même de faire cette job-là. Là, je ne l'ai pas mis en ordre, fait que il pogne un peu comme n'importe comment. Regardez, vous voyez en bas, là, ça dit Word met à jour. Là, on le voit ici. Word met à jour les informations. Fait que là, on attend. Là, en fait, c'est que là, il va sur le web. Toutes les URL qu'on a faites, il va tout aller chercher ça pour nous envoyer ça là-dedans. Ça peut avoir 60 MB, ça peut avoir 75 MB. Ça dépend encore le nombre de photos que vous allez avoir. C'est sûr que lorsque je travaille sur Internet via l'hôtel, c'est pas l'idéal. Donc, chez moi, ça serait peut-être déjà fini, mais, ou chez vous, peu importe. Fait que, à partir de là, c'est un peu ça. Fait qu'en attendant, on attend. On fait jouer une petite musique. Tout, 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 tout. Fait qu'on attend en attendant. C'est un petit peu la chose que je peux vous dire. Donc, c'est sûr que qu'est-ce que je peux faire? Je peux mettre la vidéo sur pause. Et voilà, bon, ben, je pense que le vidéo il est reparti. Regardez, ça l'a tout fait. Fait que ici, j'ai la porte, ici, j'ai l'information. Fait que là, ce qui me reste à faire comme travail, c'est un travail plate. Fait que c'est de m'assurer, est-ce que les photos sont correctes? Sont-ils dans le bon ordre? Sont-ils bien placés? Sont-ils à l'envers? Sont-ils à l'endroite? Fait que là, j'ai un travail de picossage à faire. Ça reste que c'est tout le temps long, mais il faut quand même qu'on passe au travail. Regardez comme là, je vais le réduire un petit peu. Fait que là, c'est à moi d'arriver, faire de la rotation, rotater l'image. Fait que, tu sais, je vais m'amuser de cette façon-là avec. Fait que, encore une fois, ici, c'est juste qu'il faut que je m'assure que les éléments, qu'on les voit correctement à l'écran. Fait que ça, c'est tout le temps la façon que la photo a été prise, mais il y a un travail à faire à partir de là. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les photos dedans, puis je vais vous laisser travailler le reste par contre. Fait que ça sera à vous de retourner voir. Puis après ça, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire? Ben, c'est de l'enregistrer tout simplement là, en format, je vais te dire, en format
voyons, PDF. Donc, regardez, je vais juste fermer ça, je ne vais pas l'enregistrer ici. Donc, lorsque je repars ici dans ma fameuse fusion, bien important, quand vous faites modifier la liste des destinataires, c'est là que vous allez aller trier. Donc, je veux trier ça tout simplement par bâtiment et par actif. Donc, dans le fond, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me le trier correctement, c'est-à-dire que je vais voir le B, le D, le G, le C, etc. Fait que je vais le voir correctement. Tu sais, comme là, ici, j'aurais dû voir B. Donc, ici, je l'ai mis par bâtiment. J'aurais dû le mettre dans ce cas-là, vu que c'est tout 1960, je vais le mettre directement par l'uniformate. Donc, ici, si je retourne dans trier, j'ai mis actif, excusez-moi, c'est uniformate que je voulais mettre. Bon, ici, regardez, là, fait que j'ai mes dalles, j'ai toutes mes choses. Fait que quand ça, c'est en ordre, je fais OK là-dessus. Je vais juste le redémarrer pour vous le remontrer. Fusion, terminé, modifier les documents individuels. Je clique encore OK. J'ai encore ma fenêtre qui va apparaître pour me dire toutes sortes de patentes. Ce que je fais, CTRL-A, je sélectionne tout et je fais F9. Puis là, j'ai ça qui apparaît. Je descends, je remonte, je dis oui et j'attends. Donc, je vais encore une fois mettre ça sur pause pour revenir quand ça sera terminé. Fait que cette fois, ça a été beaucoup plus rapide, comme vous voyez. Fait que ici, j'ai mis dans l'inférieur. Fait que tu sais, je vois vraiment l'évolution de mon affaire, comment c'est fait. Fait que ça à vous par la suite de jouer avec vos photos. Fait que là, ici, je vais m'en aller dedans, je vais m'en aller dans photo. Fait que là, ici, ce que je dois faire, je dois aller dans mon format d'image. Fait que ici, je dois faire une rotation, pivoter 90. Fait que c'est à moi d'aller faire ces exercices-là. Comme je vous dis, c'est pas des exercices le fun à faire, mais il faudra qu'on le fasse là, pour s'assurer qu'on ait des photos qui ont du sens puis qui ont un sens aussi. Fait que je reprends, je clique la photo ici, je m'en vais dans le format de mon image, je m'en vais dans rotation et je rotate du bon côté. Et par la suite, je rejoue avec mes dimensions pour être sûr de l'avoir à l'intérieur de tout ça. De toute façon, ici, ce n'est qu'un visuel qu'on a besoin d'avoir. Moi, je pense qu'ils ont déjà les documents, ils ont déjà toutes les photos, ils ont les vraies photos, ces choses-là. Je pense que c'est juste un visuel tape à l'œil. Ce qui est important de voir, c'est de bien voir ce qui est écrit Perron. Donc, on voit qu'il y a un problème là. Et dans votre gabarit, vous avez déjà défini c'était quoi le problème. Fait qu'à partir de là, je pense que le travail il est correct dans ce sens-là. Fait que par la suite, qu'est-ce qu'il va vous rester à faire? Tout simplement, ça va être de faire un beau petit fichier, enregistrer en format PDF, et je clique OK, je l'enregistre en format PDF, et par la suite, il restera à faire l'assemblage du rapport au complet que je pourrai vous montrer dans un prochain vidéo lorsque ceci sera arrangé. Merci beaucoup, et bon, ça ressemble à ça.